Les 5 commandements ventre plat, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les fausses idées reçues que je ne voudrais surtout pas que vous intégrez si vous voulez absolument retrouver le ventre plat. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre passionnée en alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale. Je voudrais vous inviter à vous abonner sur la page si vous arrivez pour la première fois et vous inviter à partager massivement cette vidéo à des amis, à des connaissances dans des groupes ou des plateformes où on parle de minceur, de ventre plat. Parce que toutes ces personnes trouveront leur compte sur cette page. Alors le premier commandement ventre plat les amis, c'est que les thés laxatifs, le séné, d'accord, Garcinia Cambogia ou tout thé ventre plat qui vous est commercialisé qui contient le séné ou le Garcinia Cambogia ne sont pas des thés ventre plat. Permettez-moi d'aller au bout de mon idée avant de vous faire la vôtre. Alors c'est quoi le problème au niveau des thés laxatifs? C'est que premièrement, tout thé ventre plat, tout thé minceur qui contient le séné et le Garcinia Cambogia vont avoir pour mécanisme d'action simple de vider uniquement vos intestins. Et je pense que vous avez eu à faire l'expérience parce que quand par exemple vous prenez un thé minceur ou un thé ventre plat qui contient le séné, après l'avoir pris 6-8 heures plus tard, vous allez aller au petit coin de façon répétitive, vous allez avoir des crampes au niveau du ventre, le mal de ventre, ce qui va traduire un videment ou alors un vidage, je ne sais pas trop, aidez-moi avec le nom exact. Est-ce qu'on dit vidage? Est-ce qu'on dit videment des intestins? Donc, quand vous prenez le séné ou le Garcinia Cambogia, cela va vider complètement vos intestins. Mais le fait de vider les intestins ne veut pas dire que vous retrouvez le ventre plat. Quand on parle de perdre le ventre, il y a une notion fondamentale que je voudrais vous communiquer et c'est vraiment important. La notion fondamentale, c'est que au niveau du ventre, on a deux types de graisse. On a la graisse sous-cutanée que l'on va retrouver directement en dessous de la peau, mais on a aussi la graisse viscérale qui est la graisse qui va entourer les intestins et tous les organes majeurs. Et donc, quand vous misez vos résultats ventre plat uniquement sur les thés laxatifs ou alors les thés ventre plat entre guillemets à base de plantes laxatives, cela veut dire que vous allez vider uniquement les intestins et cela ne va affecter ni la graisse viscérale ni la graisse sous-cutanée. Est-ce que vous comprenez, chers téléspectateurs? Est-ce que vous comprenez? Donc, il est important que vous compreniez que les thés laxatifs vont être utiles pour débloquer une constipation passagère, une constipation qui a trop duré. Mais même là encore, je ne vous encourage pas à en faire une consommation régulière parce que cela aura tendance à renforcer la constipation quand vous allez rester longtemps sans en prendre. Donc, les thés laxatifs ou alors les thés à base de séné et Garcinia Cambogia ne sont aucunement vos partenaires, ne sont aucunement vos amis si vous voulez retrouver le ventre plat et le conserver de manière définitive. Donc voilà le premier commandement ventre plat. On met la croix rouge sur les thés minceurs, sur les thés ventre plat. Et je précise, d'accord, sur les thés qui contiennent le séné ou le Garcinia Cambogia comme ingrédients principaux. Maintenant, si vous tombez sur les thés ventre plat qui contiennent l'anis, qui contiennent le thé vert, qui contiennent le fenouil, comme notre kit détox bio, d'accord, que nous avons développé, ils ne sont pas laxatifs et c'est prouvé que l'anis, le thé vert, la menthe ont des effets pour pouvoir débarrasser les intestins des gaz intestinaux, rétablir un confort intestinal sans affecter négativement le fonctionnement de vos intestins. Parce que ce que vous devez également comprendre, chers téléspectateurs, c'est que chaque fois que vous allez prendre un thé laxatif, il va vider les intestins, mais surtout, il va détruire, il va balayer complètement la flore intestinale qui est la composante des bactéries naturelles, des bactéries non nocives qui ont pour objectif et pour mission de décomposer naturellement les aliments ou alors les déchets de l'alimentation que nous consommons. Donc consommer les thés laxatifs vont donc détruire la flore intestinale et c'est la raison pour laquelle quand vous arrêtez avec un thé laxatif, 2, 3, 4 jours plus tard, vous êtes encore plus constipé qu'avant et la tendance est de vous mettre dans une spirale où vous allez avoir besoin de consommer encore et encore les thés laxatifs pour pouvoir retrouver une gestion fluide. Donc, je vous invite à ne pas commettre cette erreur-là. Recherchez plutôt des thés qui vont contenir des plantes naturelles qui n'ont pas la vocation laxative et c'est là que vous pourrez juger si un thé est efficace ou pas.
Et je le dis sans timidité, je le dis sans vergogne, notre Kid Detox est efficace dans cette logique. Mais comme je l'ai dit, le but n'est pas que vous commandiez le nôtre, mais le but est que vous distinguiez les véritables thés ventre plat des thés laxatifs qui sont deux éléments complètement différents. Le deuxième commandement ventre plat, les amis, c'est que la consommation des smoothies n'aide pas toujours à retrouver le ventre plat. Et je sais que beaucoup parmi vous ne vont pas être d'accord, mais laissez-moi expliquer. La consommation des smoothies n'est pas la garantie ipso facto que l'on peut retrouver le ventre plat. Et la raison, elle est simple, d'accord? Si dans vos smoothies, vous mettez les fruits à volonté, vous rajoutez les noix, comme je vois souvent, vous mettez des compléments alimentaires et même la poudre de protéines, gardez bien à l'esprit que ce smoothie sera hyper calorique. Or, lorsque l'on veut perdre le ventre, il est important de garder à l'esprit que il est question de faire fondre la graisse sous-cutanée et la graisse viscérale, et cela n'est possible qu'en diminuant les apports calorifiques jusqu'à un certain niveau. Donc vous voyez que en prenant des smoothies très riches, en prenant des smoothies hyper caloriques, vous êtes en train d'apporter plus de calories au corps, alors que il faut pouvoir fondre les deux graisses sous-cutanées et viscérales, et cela passe par la diminution des apports énergétiques. Vous voyez que votre action ne sera pas en faveur de l'obtention de résultats, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup parmi vous qui ont eu à faire des smoothies à base d'ananas, papaye, orange, d'accord, sur une semaine, 2 semaines. Voilà, c'est-à-dire que vous vous sentez un peu léger parce que vous digérez mieux, mais en dehors du bénéfice de l'amélioration de la digestion, il n'y a pas d'autre bénéfice parce que le tour de taille est resté pareil. Donc, attention à la consommation des smoothies. Mais une fois de plus, l'équation mathématique du ventre plat qui a été développée dans cet ouvrage, le guide complet du ventre plat, nous démontre que pour obtenir le ventre plat, l'opération mathématique consiste à faire 80% d'efforts sur l'alimentation, d'accord? 80% d'efforts sur l'alimentation et 20% uniquement sur les adjuvants. Donc, à quel niveau fournissez-vous les efforts au niveau de l'alimentation qui est le socle même du ventre plat? Je vous laisse le soin de répondre à cette question individuellement si vous le voulez bien en commentaire également. Bon, juste en passant, l'ouvrage il est disponible chez nos représentants et à la FNAC pour ceux qui ont besoin de retrouver le ventre plat et de savoir les étapes à respecter pour y arriver. Donc, une fois de plus, les smoothies, oui, mais voilà, il faut faire attention sur la composition, sur la quantité, sur la fréquence et également sur ce que vous mangez en dehors. Parce que il peut aussi arriver que vous preniez des smoothies vraiment très légers en termes de calories, mais les plats que vous consommez sont tellement denses que les smoothies n'ont pas assez d'espace pour pouvoir agir. Si jamais il est prouvé que les smoothies aident à retrouver le ventre plat. Donc voilà le deuxième commandement ventre plat, la deuxième erreur ventre plat que je voudrais surtout que je voudrais vous éviter de commettre. Le troisième commandement ventre plat, chers téléspectateurs, c'est que les abdominaux, écoutez-moi très bien, les abdominaux et tous les exercices qui sont focalisés au niveau du ventre n'aident pas à retrouver le ventre plat si, et il y a bien une condition, si vous êtes en surpoids ou alors obèse. Donc, si vous avez du ventre, si vous voulez perdre du ventre et que vous avez 5, 10, 15, 20 kilos à perdre, oubliez d'abord les abdominaux. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que nous avons tous des abdominaux, mais ils ne sont pas visibles à cause de la couche de gras accumulée qui les recouvre. Et donc, l'idée ici est de diminuer la couche ou l'épaisseur de gras pour pouvoir maintenant laisser les abdominaux apparaître. Et l'étape importante à votre niveau est de rechercher à faire un régime minceur, est de rechercher à perdre quelques kilogrammes qui va aider à liquéfier la graisse qui cache vos abdominaux. Parce que si vous prenez le risque, étant en surpoids, étant obèse, à miser les exercices essentiellement sur les abdominaux, en réalité, vous allez travailler davantage vos abdominaux, mais vous allez avoir une espèce de ventre dur qui ne s'aplatit pas. Vous allez avoir un ventre dur où le tour de taille ne diminue pas. Et je crois que c'est loin d'être l'objectif que vous visez. Donc, si vous voulez diminuer le tour de taille, d'accord, et que vous êtes en surpoids obèse, faites d'abord l'effort de commencer un régime minceur. Et c'est après la perte de poids, ou alors c'est à mi-parcours de la perte de poids que vous pourrez associer les deux. Parce que l'association des deux va favoriser un ventre ou alors une peau plus ferme, d'accord, des abdominaux qui vont se dessiner, mais également la couche de gras qui va diminuer. Et c'est deux actes synchrones qui vont pouvoir produire du résultat de manière véritable. Le quatrième commandement ventre plat, chers téléspectateurs, c'est que il faut éviter ou alors il faut faire attention à ce que l'on boit, d'accord, quand on veut retrouver le ventre plat. Il y a beaucoup parmi vous qui ne mangent pas beaucoup. Vous êtes nombreux à me dire, ah Josie, je ne mange pas beaucoup. Ah Josie, je mange une fois par jour. Ah Josie, je mange juste les fruits et légumes, mais mon ventre grossit. Donc, vous voyez très bien que on peut très bien manger très peu, on peut très bien manger de petites quantités, mais ce que l'on boit pendant que l'on mange peut définitivement être problématique. La question que je vous pose pour ceux qui pensent manger très peu,
qu'est-ce que vous buvez en dehors de vos différents repas? Parce que ma mini-enquête m'a permis de me rendre compte que vous êtes nombreux à manger de petites quantités, mais ce que vous buvez est problématique. Soit c'est la bière, 2-3 bouteilles, soit c'est une demi-bouteille de whisky en une soirée, soit c'est les boissons gazeuses, soit ce sont les jus naturels, entre guillemets, et cela représente un apport calorique conséquent. Donc oui, on peut manger de petites quantités, mais si ce que vous buvez à côté est chargé en calories, si ce que vous buvez à côté est chargé en gaz, d'accord, gardez bien à l'esprit que ce ne sera pas en votre faveur si vous désirez retrouver le ventre plat. Et avant qu'on aborde le 5e commandement, la question que je vous pose les amis, dans laquelle de ces 4 erreurs vous retrouvez, s'il vous plaît, vous retrouvez-vous? Dans laquelle de ces 4 erreurs vous retrouvez-vous, s'il vous plaît? Mettez les différentes réponses en commentaire avant que nous continuions avec le 5e commandement ventre plat. Et le 5e commandement ventre plat, d'accord, je sais que beaucoup vont être mécontentes, mais ce n'est pas un problème, voilà, c'est de bonne guerre. Le 5e commandement ventre plat, c'est que mes sœurs, mes très chères sœurs, la gaine n'aide pas à retrouver le ventre plat. Attention, d'accord, écoutez-moi jusqu'au bout. La gaine n'aide pas à retrouver le ventre plat. La gaine aide à comprimer les organes. La gaine aide à compresser la graisse. La gaine aide à comprimer la cage thoracique, d'accord, mais en aucun cas, d'accord, la gaine ne vous aidera à retrouver le ventre plat. Et laissez-moi vous expliquer ces 2 éléments, ces 2 informations qui peuvent vous sembler contradictoires. Alors, je vous l'ai dit, quand on parle de graisse du ventre, il y a la graisse sous-cutanée et la graisse viscérale. Donc, quand vous portez la gaine, d'accord, aucune de ces graisses ne disparaissent. Quand vous portez la gaine à longueur de journée, cela n'aspire pas la graisse comme par enchantement. Les graisses vont demeurer. Les graisses vont demeurer même si elles sont compressées. Mais le problème, c'est que le problème de la graisse du ventre n'est pas seulement pour avoir une belle apparence. Le problème, c'est que quand vous accumulez la graisse au niveau du ventre, vous augmentez vos risques de santé. Vous augmentez vos risques de diabète. Vous augmentez vos risques de syndrome métabolique, d'hypertension artérielle. Et ce n'est pas intéressant pour la santé. Donc, oubliez que le fait de porter la gaine du matin jusqu'au soir vous aidera à faire disparaître la graisse. Ce n'est pas possible du tout. Mais en retour, vous pouvez porter la gaine, d'accord? Observez une différence au niveau du tour de taille simplement parce que vos organes ont été compressés. Simplement parce que la cage thoracique a été compressée et malheureusement cela a des effets revers sur la santé, parmi lesquels le risque élevé de développer une hernie. Parce que quand vous compressez le ventre, d'accord, vous serrez la cage thoracique où il y a les os, mais vous serrez également les organes internes, qui peut conduire à la compression et les poumons ou alors à des accidents internes ou alors à l'hernie. Et la question que je vous pose, est-ce que vous pensez vraiment que ça vaut la peine de prendre autant de risques pour pouvoir avoir le ventre plat? Est-ce que vous pensez que votre santé ne vaut pas mieux, d'accord? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est mieux de chercher d'autres solutions ventre plat au lieu de se punir avec la douleur de porter la gaine, d'accord? Et puis maintenant, de se retrouver dans une posture où à peine on a mangé, à peine on a bu, le ventre retrouve la position initiale. Est-ce que cela vaut vraiment la peine? Est-ce que cela vaut vraiment la peine? C'est la question que je vous pose. Et j'aimerais vraiment que vous me répondiez avec sincérité. Parce que quand je vous parle de la gaine, les amis, c'est pour l'avoir essayé moi-même. Je me suis retrouvée dans une posture où je portais la gaine le matin. Voilà, je faisais déjà la gymnastique pour pouvoir la fermer parce que je misais sur les petites tailles en espérant avoir plus de résultats. Mais à la fin de la journée, le ventre est plat quand tu es à jeun. Mais dès que tu manges, dès que tu bois, ton ventre retrouve la position initiale. Est-ce que ça vaut vraiment la peine avec les risques de santé que je venais d'énoncer? Donc, s'il vous plaît, très cher, je vous encourage à détourner le budget que vous êtes sur le point d'investir sur la gaine, à l'investir sur autre chose. Investissez sur votre alimentation, investissez, d'accord, sur les ouvrages de recettes ou alors investissez sur autre chose, mais surtout pas sur les gaines qui ne sont pas des atouts ou alors des outils pour retrouver le ventre plat. Donc voilà les 5 commandements du ventre plat. Il y en a encore plusieurs, je reviendrai dessus prochainement. Mais voilà les 5 pour lesquels je souhaiterais vraiment que vous accordiez une attention particulière et que vous fassiez l'effort de comprendre et de retenir, d'accord, pour vous éviter des problèmes de santé éventuels si jamais vous ne mettiez pas cela en pratique. Et une fois encore de plus, je vais vous encourager à partager cette vidéo à une personne qui a tout essayé pour avoir le ventre plat sans résultat. Voilà, je pense qu'elle pourra identifier d'autres de ces erreurs. Je vais aussi vous inviter, très cher, d'accord, à mettre en commentaire dans laquelle de ces 5 erreurs vous retrouvez-vous, s'il vous plaît. Mettez les réponses en commentaire et c'est avec plaisir que je vous répondrai. Quant à moi, c'était Josica, la grande passionnée en alimentation. Je ne saurais me séparer de vous sans vous inviter à vous procurer
La collection d'ouvrages qui apparaît à l'écran, particulièrement le guide complet du ventre plat, qui est un ouvrage de 120 pages, ultra dense, avec un tableau récapitulatif à la fin des classes alimentaires privilégiées, des classes alimentaires à éviter si on veut retrouver le ventre plat. Et sur ceux qui s'interrogent si la boisson céleri concombre est intéressante, pour ceux qui veulent savoir si les ceintures de sudation sont efficaces, vous avez les réponses également à l'intérieur, sans oublier les femmes qui ont accouché et qui ont besoin de rééduquer leur périnée. Tout est mentionné à l'intérieur. Allez-y, commandez votre exemplaire à la FNAC, sur Amazon, dans chez tous nos représentants. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition, grande passionnée. Merci pour votre attention. Merci de rendre cette vidéo virale. Passez une excellente soirée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.